très intéressé par ce que l'on appelle d'abord la parité. Donc sur la constitution de l'équipe, nous avons considéré que cette année, il doit y avoir du changement. Le changement que nous incarnons doit se ressentir forcément dans notre façon de composer, dans notre façon de concocter, dans notre façon de coopter des personnes. Il y a des personnes aujourd'hui dans l'amicale qui ont été, pour leur part, qui ont pu apporter un certain nombre de leur savoir-faire, par exemple, pour leur grain de sel, pour le rayonnement de l'amicale. Il y a de nouvelles personnes à qui nous souhaitons aujourd'hui donner la chance. Des figures qui ne sont pas forcément vues. Ces figures-là, je considère qu'elles doivent être révélées. Donc c'est l'essence même de la composition de l'équipe. Et au-delà de ça, nous avons pensé aux questions paritaires. Donc si vous voulez, nous souhaitons surtout qu'à l'issue du projet que nous portons, si nous sommes élus, que l'équipe qui soit aujourd'hui en train de diriger l'amicale soit composée autant d'hommes que de femmes. Donc c'est un engagement que j'ai pris et ça se prouve déjà dans la constitution de l'équipe, ça se prouve sur la composition de l'équipe. Donc c'est la philosophie aujourd'hui que nous incarnons, au-delà même de l'aspect genre et l'aspect aujourd'hui ethnie que nous ne pouvons pas forcément éluder. Venant de la Guinée, il faut fondamentalement associer toutes les couches sociales de notre pays dans cette institution. Donc nous souhaitons surtout faire valoir cette image-là de reflet social du pays. Est-ce qu'avant de se lancer comme candidat à cette association, à cette amicale, vous avez jeté un regard antérieur sur l'amicale, sur la gestion antérieure de l'amicale, à savoir depuis 2015 jusqu'en 2021, là où nous sommes. Et on rappelle que le mandat juste c'est pour 1 an. Est-ce que vous avez jeté un regard sur la gestion antérieure de cette amicale? Voilà, donc je rappelle qu'il y a de nouvelles dispositions statutaires qui font aujourd'hui état de certains changements. Donc à la base, c'était un mandat d'1 seule année, mais sur les nouveaux textes qui sont déjà consacrés et qui prendront effet à partir de la mise en place de la nouvelle équipe. Donc le mandat sera d'1 année et renouvelable 1 fois. Mais sur la gestion déjà, l'amicale n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La gestion de l'amicale n'a jamais été suivi 3 magistères. C'est le cas de M. Baldé, qui s'est beaucoup mouillé qui a mouillé le maillot pour cette amicale. M. Mohamed Diallo qui en a fait pareil, et Kadidiatou Diallo. J'ai vu les leaderships se succéder et je suis aujourd'hui en train de comprendre les attentes respectives de ces différents leaderships. Alors, connaissant un peu la gestion de l'amicale, quels sont les axes phares de vos projets auxquels vous comptez apporter pour l'amicale dans les prochaines années? Donc aujourd'hui, nous nous sommes démarqués par rapport à une démarche surtout. Habituellement, les candidats, je considère, font une grande erreur lorsqu'ils viennent faire parachuter des projets sans pour autant prendre le temps de la concertation. Le temps de la concertation, c'est d'aller vers les étudiants parce qu'ils sont les récipiendaires aujourd'hui de nos projets respectifs. Le temps de la concertation, c'est d'essayer d'échanger avec ces personnes-là, avec des étudiants. Donc nous étions, pour notre part, voilà pourquoi nous avons accusé un peu de retard par rapport à la rédaction de notre projet. Nous avons sélectionné 30 étudiants avec lesquels nous avons échangé pour leur demander quelles sont leurs attentes aujourd'hui de l'amicale. Donc c'est à l'issue de cette concertation-là, à l'issue de ces consultations-là que nous avons constitué un projet. Notre projet tourne autour d'axes. Dans le domaine de la formation pédagogique, par exemple, qu'est-ce que vous comptez apporter? Aujourd'hui, l'éducation constitue, par exemple, la raison d'existence de cette amicale-là. Il va falloir que nous puissions mettre en place des mécanismes de parrainage, d'accompagnement des nouveaux étudiants, par exemple, pour les adapter aux différents systèmes des différentes universités. Au-delà de ça, sur l'accueil et l'orientation aujourd'hui, qui est l'un des phares ou du principal engagement que j'ai pris aujourd'hui avec cette amicale. Ce qui arrive généralement, on parle d'accueil et orientation en partant du postulat que l'accueil et les orientations ne concernent que les étudiants qui sont déjà sur le territoire sénégalais, les étudiants guinéens ici qui sont sur le territoire sénégalais, mais alors que les personnes qui sont nécessiteuses de cette orientation-là sont les Guinéens, par exemple les jeunes Guinéens qui passent le bac en Guinée, qui ont envie de rejoindre le Sénégal.
Généralement, si ces personnes-là ne sont pas informées par rapport à ce qui les attend ici sur le pays de la Teranga, on peut dire qu'ils sont en train de sauter dans des falaises, du haut des falaises. Donc cette orientation-là va concerner principalement ces personnes-là cette année. Donc on va mettre en place des mécanismes pour les aider, pour nous aider surtout à être en contact avec ces étudiants guinéens, ces élèves qui sont sur le territoire guinéen et qui vont nous rejoindre sur le territoire pour leur donner le minimum d'informations avant qu'ils ne soient là surtout. Déjà, on constate qu'à partir de la Guinée, beaucoup d'étudiants se posent la question à chaque fois, est-ce que l'intégration au Sénégal c'est facile? Bon, moi je dis que l'amicale existe déjà pour cette cause. Est-ce qu'elle joue pleinement son rôle dans le cadre de l'intégration? Sinon, on n'aurait pas vu assez d'étudiants se poser la question, bon, comment ça se passe en question? Il y a surtout des mécanismes, mais force est de reconnaître que ces mécanismes-là sont à eux seuls insuffisants. Comme je l'ai signifié, le constat a été le suivant. Beaucoup de personnes quittent le pays et viennent là et rentrent dans des systèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas dans quelle université ils vont. Donc, ce que nous proposons cette année, c'est de mettre en place une plateforme ou un mécanisme qui va nous permettre surtout d'être en contact avec ces étudiants-là une fois qu'ils ont passé le bac, avant même qu'ils ne rejoignent le Sénégal, pour leur donner le préalable d'information. Le préalable d'information, c'est faire une liste exhaustive ou pas de différentes universités privées du Sénégal, les procédures d'inscription dans ces différentes universités. Au-delà des procédures d'inscription, les systèmes d'évaluation par exemple, les paiements dans les différentes universités. Au-delà de ça, la question du logement par exemple, donc, et du coût de la vie. Si vous partagez ces informations au préalable, avant que les gens nous rejoignent le pays, nous aurons probablement moins de personnes qui vont échouer, moins de personnes qui vont être dans des systèmes qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est intéressant surtout. Est-ce que vous comptez aussi signer des partenariats avec les universités privées, parce que vous vous adressez surtout à ces universités-là, mais aussi les universités publiques de ce pays, à savoir le Sénégal, pour que vous puissiez vraiment directement orienter les étudiants qui viendront de la Guinée ici? Donc, d'ores et déjà, je peux vous affirmer que nous sommes en très grande négociation avec un certain nombre d'agences, par exemple, pour faciliter ce que l'on peut appeler les mécanismes de bourse. Les bourses sont des dotations qui sont mises à disposition de ces personnes-là qui ont envie de s'inscrire. Donc logiquement, il y a eu des partenariats qui avaient déjà été scellés, mais qui n'ont pas été mis en application. Donc l'essentiel pour nous serait de nous battre pour que ce qui a été déjà fait, ces partenariats-là qui ont été fixés ou ficelés, prennent effet à partir de notre magistère et au-delà même pour qu'ils soient pérennes, qu'ils continuent. Donc dans ce cadre-là, les partenariats surtout. Un grand problème se pose au niveau de l'obtention des bourses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé leur propre agence et à chaque fois vous entendez des problèmes. Bon, moi je ne reçois pas, je ne reçois pas. Est-ce que vous créerez des cellules qui vont occuper entièrement des étudiants que vous allez cibler dans le pays? Donc, comme je l'ai signifié déjà, du point de vue du mécanisme des bourses, comme vous l'avez signifié, il y a des concurrences. Il y a énormément de concurrence, mais aujourd'hui, avec le réseau, nous connaissons probablement des interlocuteurs sérieux qui puissent nous permettre aujourd'hui de mettre en pratique ces mécanismes-là. Et nous considérons qu'avec le travail des cellules que nous allons progressivement mettre en place, cela sera une réalité. Et j'y veillerai personnellement. Je prends aujourd'hui cet engagement devant toutes ces personnes qui me suivent. Quelle sera l'image de l'amicale dans le cadre de la culture de la communauté guinéenne ici? Donc, du point de vue de la culture déjà, dans le projet, nous avons ce que nous avons appelé les 72 heures de la Guinée. C'est un projet phare que nous voulons initier cette année. C'est un événement culturel, c'est à la fois une journée d'intégration mais aussi de présentation. Aujourd'hui, Folly TV par exemple est une chaîne qui doit être connue peut-être potentiellement par tous les Guinéens, mais il n'y a pas eu assez d'événements aujourd'hui, peut-être potentiellement du point de vue de l'amicale, que nous avons initié pour que ces différentes personnes-là qui s'illustrent au nom de la Guinée au Sénégal puissent ressortir par exemple. Donc les 72 heures de la Guinée vont surtout être cet événement phare-là, qui mettra en lumière l'ensemble des talents guinéens au Sénégal, des foires sur l'entrepreneuriat par exemple, sur les jeunes Guinéens qui se démarquent ici, que ce soit du point de vue culturel par exemple, que ce soit du point de vue éducatif. Donc ce serait vraiment des assises, des rencontres avec toutes les couches du pays. Est-ce qu'une fois élu, vous comptez poursuivre
les programmes qui ont été déjà établis, à savoir le prix Camaralai qui existe déjà depuis 2 ans et l'élection de la Miss guinéenne. Est-ce que vous comptez intégrer ça dans votre programme? Donc comme je l'ai signifié, généralement beaucoup font beaucoup d'erreurs lorsqu'ils croient que ce qui a déjà été fait, tout doit être changé. Nous ne venons pas pour faire table rase de tous les projets là qui ont porté leurs fruits. Nous viendrons pour améliorer quelques projets et garder les plus bons. Quand je prends aujourd'hui la création de M. Yaya Baldé, par exemple, du nom du prix Camaralai, c'est une création qui est aujourd'hui très importante, qui fait ses preuves. Donc il y a lieu de la conserver, de l'améliorer. Par exemple, sur le point de vue Miss Guinée, il y a des réorganisations, il y a des révisions à opérer sur la philosophie déjà de l'événement, le mode d'opération, le mode de financement par exemple. Donc nous allons opérer certains changements sans pour autant éliminer cet événement aussi. La Guinée est connue pour son panafricanisme également. Quels seront également vos points sur la diplomatie de cette amicale? Donc il est déjà important de considérer que notre pays doit s'ouvrir, que cette amicale doit s'ouvrir. Je pense que des choses ont été déjà faites et initiées dans ce sens-là. Lorsque je parle déjà de l'accord qu'il y avait avec la FESA, qui organisait chaque année une confédération. La FESA qui est une fédération des étudiants africains ici au Sénégal. Sénégal, voilà la FESA. Merci pour déjà la précision et tout. Et il y avait une Coupe d'Afrique des étudiants ici qui était organisée. Et je pense qu'il y a lieu de rejoindre ces instants de football une nouvelle fois. Au-delà de ça, de continuer à tisser les liens avec toutes les autres amicales qui sont aujourd'hui en train d'opérer, toutes les amicales aujourd'hui qui sont ici au Sénégal. Est-ce que vous savez, monsieur Amadou Dieng, les universités les plus fréquentées par les Guinéens ici au Sénégal? Donc il y a lieu de scinder par rapport aux universités publiques et les universités privées. Oui. Aujourd'hui, les universités publiques, de facto, l'université Cheikh Anta Diop est l'une des plus privilégiées des Guinéens. L'université Gaston Berger aussi est en train de recenser un certain nombre d'étudiants. L'université de Ziguinchor aussi, de Thiès plutôt, j'étais en contact avec quelques amis qui eux aussi ont même envie, au vu de leur nombre aujourd'hui, ont envie de mettre en place leur amicale. Ce sera fait avec notre magistère, Inch'Allah. Et au-delà de ça, les universités privées, il y a l'université Dakar-Bourguiba éventuellement, où moi je suis, où il y a une très grande communauté guinéenne. Il y a l'université Amadou Hampâté-Bâ, il y a Iman, il y a Mandela, il y a aujourd'hui IPD qui est un nouvel institut. Et un certain nombre d'universités, surtout comme celle-là. Ok, donc est-ce que jusqu'à preuve au contraire, on ne voit pas le siège de cette amicale, mais pourtant beaucoup ont parlé de ça depuis longtemps. Certains ont fait ça, même des slogans de campagne, mais jusqu'à présent on n'a pas vu les réalisations. Est-ce qu'avec Amadou Dieng, les étudiants verront leur siège disponible? Donc j'aimerais surtout revenir sur ce point. Concernant le siège, c'était sur l'arrêté ministériel surtout qui agrémenter l'amicale. On avait considéré que le siège de l'amicale se trouvait à l'ambassade de Guinée. Cette information n'a jamais été effective parce qu'aujourd'hui l'amicale est en train, on peut dire, d'errer dans la nature. Donc ce serait bien sûr un combat, sans pour autant dire que ce serait un engagement forcément que nous allons honorer. On n'est pas revenir ou être en phase avec ce que nous avons dit. Nous nous battrons surtout avec déjà les projets entrepreneuriaux que moi j'ai dans les sièges de quelques petites agences dans lesquelles je suis associé. Par exemple, on pourrait loger de façon temporaire en attendant ou de façon continuelle l'amicale et le siège de l'amicale pour qu'on ait des archives qui sont rassemblées et qu'on ait un lieu géographique où tous les interlocuteurs qui souhaiteront éventuellement négocier avec l'amicale puissent se retrouver surtout. Bien étant à l'extérieur, comme ici au Sénégal, bon, forcément, il y aura des relations ou bien des rapports entre vous et les acteurs politiques de ce pays. Est-ce que vous avez établi quelques programmes dans ce sens? Oui, comme je l'ai signifié surtout, l'amicale doit s'ouvrir. L'amicale doit s'ouvrir à toutes les structures sociales, déjà ici dans le pays, au Sénégal, mais aussi dans notre pays. Sans pour autant ouvrir l'amicale au groupe de pression, par exemple. Les partis politiques qui, s'ils ne sont peut-être pas très gérés, peuvent être une source surtout de conflit, ou au-delà même une source de conflit, une raison de maintenir de la pression ou de faire balancer l'amicale dans le terrain politique. Nous nous abstenons surtout d'aller dans ce sens-là pour le moment, mais nous allons avoir une très grande ouverture sur les différentes structures sociales,
sérieuse pour aider l'amicale à rayonner de plus en plus. Donc vous vous écartez un peu de la question politique, pourquoi? Donc on considère aujourd'hui que c'est un terrain un peu difficile à gérer parce que chacun d'entre nous a forcément une sensibilité politique. L'idéal serait qu'on puisse réunir toutes les sensibilités politiques dans un tout sans pour autant piétiner les différentes sensibilités politiques d'une personne ou d'une telle autre personne sans jamais afficher une appartenance politique vis-à-vis de l'amicale. Donc la politisation de l'amicale peut être un cocktail explosif, nous voulons surtout l'éviter. Merci, Monsieur Amadou Dieng. Donc, il y a aussi la société civile sénégalaise qui existe là. Bien sûr. Est-ce que vous aurez aussi des rapports avec? Forcément. Aujourd'hui, vous avez vu par exemple lors des marches qui avaient été organisées ici pour exiger ce que l'on avait dit, les résultats, les vrais résultats. Vous avez vu ce qui avait été fait à la place de l'Obélisque avec le mouvement Y'en a marre par exemple. L'amicale était impliquée dans cette organisation-là. Il y a lieu aujourd'hui de maintenir tous ces liens-là avec le mouvement Y'en a marre, avec certaines têtes que je connais personnellement, comme M. Fadel Barro et Aliou Sané, coordinateur du mouvement Y'en a marre et d'autres structures de la société civile. Bon, il y a également ici l'existence de coordination régionale, il y a la coordination il y a assez de coordination ici, oui, comme en Guinée. Fondamentalement. Est-ce que vous allez aussi vous lancer à ces côtés? Donc il y a lieu de considérer que l'apport des sages forcément est très important. On ne peut pas se départir de leur apport, donc on va très probablement les consulter. Une fois que nous serons élus, probablement, si on a cette chance-là, si en tout cas les étudiants nous accordent leur voix, leur confiance, on va œuvrer dans le cadre de la cohésion surtout en rencontrant toutes ces coordinations-là, en essayant d'échanger et de mettre les balles à terre surtout. Depuis que vous êtes ici au Sénégal, M. Dieng, peut-être vous avez fait un constat sur la vie sociale de ce pays. Qu'est-ce que vous avez retenu en question? Donc il y a fondamentalement des choses pour lesquelles nous rêvons pour notre pays, par exemple. La paix, elle existe au Sénégal. Chaque personne qui aime son État ou qui aime son pays va prier pour que la même paix qui existe aujourd'hui, qui favorise forcément les investissements, soit la même que nous puissions avoir dans nos différents pays. Aujourd'hui, la communauté guinéenne est très intégrée au Sénégal, elle est très acceptée. Elle connaît un certain nombre de rouages et ça c'est déjà très intéressant et au passage nous remercions les autorités sénégalaises pour cette ouverture d'esprit surtout dont ils font preuve à chaque fois et du point de vue du cadre social comme je l'ai signifié c'est surtout la paix éventuellement. Quel regard faites-vous à l'actualité politique du pays, à savoir la Guinée? Donc aujourd'hui comme je l'ai signifié dès le début nous sortons d'une crise politique majeure. Nous espérons que tous les acteurs se parlent, tous les acteurs politiques puissent se parler de nouveau et qu'on privilégie surtout le dialogue, que l'on privilégie la paix, que l'on privilégie l'échange de tous les acteurs politiques et que l'on sache surtout que la Guinée passe avant tout. Ok, M. Dieng, nous tendons vers la fin de cette émission. Regardez la caméra et vous adressez à vos militants. Donc le jour de l'élection, quel message vos militants doivent retenir? Donc aujourd'hui, nous tendons, comme vous l'avez dit, vers la fin de l'émission. Le message que je passerai surtout, il est le suivant. Notre génération est celle qui est censée apprendre ce que l'on appelle le vote par conviction. Le vote par conviction, c'est écouter une personne, suivre le programme qu'il défend, s'engager derrière lui sans aucune affinité, sans aucune affinité comme je l'ai signifié. Donc il y a lieu à ce que l'on apprenne ces choses-là et que si on aspire vraiment au changement, c'est le cas pour nous, c'est le moment pour nous de le faire et de s'engager. Donc accordez vos voix à Amadou Dieng comme je l'ai signifié, accordez vos voix à un projet nouveau, à un projet bâtisseur, à un projet qui prône l'union. Et j'espère qu'à l'issue de ces élections-là, on va pouvoir avec chacun d'entre vous porter notre projet à la tête de l'amicale que nous comptons surtout améliorer. Nous comptons surtout améliorer du point de vue de la gestion, du point de vue d'un certain nombre d'éléments surtout.
Merci M. Dieng d'être passé dans notre émission. Merci. L'émission se passe sur Poly TV, en partenariat avec SNDO TV. Merci M. Dieng. Merci à vous. Plaisir a été pour moi aujourd'hui d'être dans cette émission. J'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Oui, c'est ce que nous souhaitons surtout. Merci à vous. Merci beaucoup.